Amis Lions, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2024. Guidance qui est générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tous les lions, ça c'est une certitude. Donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors en compte les messages que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques de visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, elle a carrément sauté. Cette guidance est faite pour vous. Alors, on a ici, les lions, une carte qui parle d'un changement un petit peu subtil, mais qui va vraiment vous apporter une transformation vraiment très profonde. Là, quand on parle de transformation profonde, on parle un petit peu d'aboutissement et d'épanouissement au niveau de votre moi profond. C'est-à-dire que votre corps, votre esprit et votre âme sont en totale harmonie. Et tout ça, ça procure chez vous beaucoup de bien-être. Alors, on a pas mal de symboles ici. Alors, on a déjà de belles couleurs ici sur la robe avec ce bleu. Alors, vous voyez sur son vêtement cette jolie fée, on peut dire, puisqu'elle a des ailes, a plein de papillons, et il y a aussi des papillons au-dessus de sa tête. Donc, le papillon, vous le savez, c'est la transformation, c'est la métamorphose, c'est le fait d'être en total accord avec soi-même. C'est un petit peu ce qu'on a vu pour les Verseaux, ok? Donc si vous êtes Verseau et que vous avez en plus Lion, voilà, au niveau vraiment de votre moi profond, là ici, ça va être une transformation plus qu'évidente. Donc ces papillons qui amènent aussi du coup, une sensation enfin de liberté. Pour certains et certaines, on a cette fée qui a ses ailes ici qui sont grandes ouvertes, donc c'est la réalisation, notamment la réalisation spirituelle au niveau de votre compréhension. C'est également une carte, encore un signe, tout comme les papillons, qui parle de liberté et qui parle vraiment d'élévation. C'est-à-dire que à partir du moment où on se comprend totalement soi-même, on est prêt à évoluer, à progresser et à avancer. D'accord? C'est également les anges et les archanges qui sont là, peut-être aussi votre guide qui est là pour vous dire qu'il vous aide, qui vous soutient et qui ne vous laissera jamais tomber. On a ici un tronc. Alors, un tronc d'arbre, alors l'arbre, on le sait, c'est la racine, c'est la nourriture physique, c'est la nourriture spirituelle, c'est la croissance aussi. Vous voyez, là, on n'a que le tronc, mais cet arbre, il est amené peut-être à grossir, à grandir. Donc, c'est également le fait d'être en totale connexion, d'être vraiment enraciné. Donc, on est vraiment en totale connexion et harmonie avec son corps, son esprit, son mental, son âme, tout ce que vous voulez. Là, ici, il y a le fait de se sentir vraiment à sa place ici. Et puis d'être sûr de soi aussi, et puis de continuer à persévérer pour que cet équilibre qu'on a trouvé ou qu'on a retrouvé ne se perde pas. On va aller voir le conseil qu'on va vous donner, les lions. Donc une très belle énergie ici pour ce mois de septembre. Cette réalisation à titre personnel, elle est ressortie pour pas mal de signes. Alors on en a deux, je n'en veux qu'une. Allez.
le conseil pour les lions. Alors, on en a une qui se retourne ici, ben voilà. Hein, à partir du moment où vous êtes en total accord avec vous-même ici, on vous dit, ben voilà, maintenant le conseil, eh bien, osez. Osez être heureux. Osez montrer aussi que vous êtes heureux, tout simplement. En plus, le fait de le montrer, ça va permettre de dissiper ces énergies très enthousiastes et très positives. Et ça va avoir un impact forcément sur les autres. Ok. Il y a peut-être ici, pardon, certains lions qui étaient peut-être un petit peu sur la réserve aussi. Voilà. Mais vous avez le droit. Vous avez le droit de montrer que vous avez réussi, vous avez le droit de montrer que vous êtes heureux, ok. Donc, n'hésitez pas à ressentir cette vibration de la joie. C'est vraiment le signe que votre esprit commence aussi à se libérer, notamment de la prison de l'ego. Hein, et ça vous permet également de vous reconnecter avec votre véritable nature. De toute façon, on vous le dit ici, c'est ce qui va se passer. Donc, en fait, votre prochain défi, c'est bien, il est franchement pas compliqué. Votre prochain défi ici, c'est quoi? Eh bien, ça consiste à être tout simplement ouvertement heureux. Même si votre entourage, qu'il soit professionnel, amical, familial, n'apprécie pas immédiatement le fait que vous laissiez sortir cette joie, ni ne l'encourage, on s'en fout. Il n'y a pas de honte à avoir ici. Ça sert à rien de faire croire qu'on est malheureux alors qu'au contraire on est heureux. Et comme je vous le disais, lorsque vous vous dégagez aussi de cette emprise de l'ego qui veut vous empêcher de montrer que vous êtes heureux, eh bien tout simplement c'est parce qu'il essaye de récupérer un petit peu votre joie, ou de vous faire croire que cette joie elle est fausse ou qu'elle est que temporaire, ou pire même que vous allez peut-être la perdre et qu'il n'y a pas de raison du coup de se réjouir finalement. Mais, alors, votre ego n'est pas le seul saboteur potentiel ici. Il se peut qu'il y ait certaines personnes de votre entourage qui peuvent essayer de vous voler un petit peu cette joie ou de vous tenir à l'écart parce que, justement, vous êtes trop heureux ou vous le montrez un petit peu trop. Alors, ça peut être tout simplement par jalousie, ça peut être par présomption, c'est peut-être aussi parce que votre contentement rend leur insatisfaction encore plus évidente. Mais voilà, il y a un dicton qui dit le malheur aime la compagnie. Donc ne prenez pas la résistance des autres à titre personnel. Il faut vraiment observer attentivement pour comprendre ce qu'est la joie. Et ils sont curieux aussi de voir si cette joie va disparaître lorsque vous allez rencontrer des épreuves peut-être ou des obstacles. Donc, gardez la tête haute et ressentez la joie. Faites-le savoir que vous êtes heureux ou heureuse. Prenez garde de ne pas compatir et de partager de trop le malheur des autres. Surtout si vous souhaitez établir une connexion, établissez une connexion, mais en diffusant la joie et le bonheur. Ok? Soyez également prêt ou prête à ressentir cette joie seule, s'il le faut. Et vous verrez que petit à petit, les autres, comme je vous le disais au début, vont être inspirés un petit peu par cette vibration supérieure là que vous avez. Et eux aussi vont commencer à s'élever à votre niveau, à votre fréquence, et eux aussi finiront par trouver leur propre bonheur. Mais en attendant, profitez de votre propre bonheur. Et sachez que le ciel, les guides, vos anges sont en total accord avec ça. D'accord? Allez, très très joli les lions. On va aller voir au niveau général par rapport à vos projets perso, pro, projets de couple aussi, pourquoi pas, le matériel, le financier. On va voir ce que les archanges veulent bien nous dire. Alors on a le 10 d'Ariel ici. Regardez, le 10 d'Ariel, c'est une carte qui vous dit que vous avez tellement de raisons d'être reconnaissant à la vie que c'est un petit peu normal aussi que vous ayez envie de le montrer. Et c'est normal aussi que vous le montriez. Ça permet d'envoyer comme message à l'univers que vous êtes reconnaissant et que du coup vous êtes dans la gratitude. Au plus on est dans la gratitude, au plus on continue de recevoir. Il y a ici pour certains lions une belle réussite au niveau matériel, financier. Peut-être de bons investissements, peut-être un travail ou un projet qui vraiment
vous permet de récolter les fruits de vos efforts. Hein. Pour certains lions, il y a peut-être une idée de retraite à l'horizon. Alors, ça peut être une retraite parce qu'on est sur le point d'arriver à la retraite. Ça peut être une retraite anticipée pour se lancer peut-être dans un nouveau projet de vie, dans un nouveau travail. Hein. C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel, qu'au niveau familial, social, votre vie à ce niveau-là sera très riche sur le mois de septembre et sera vraiment très gratifiante. Donc vous êtes en plus ici bien entouré. Hein. Mis à part peut-être les quelques jaloux ici, hein, mais forcément quand on est heureux, quand on réussit, ça suscite toujours de la jalousie. Mais bon, avec ces personnes-là, n'hésitez pas à prendre de la distance et faites-leur un pied de nez justement en essayant d'être encore plus heureux. Hein. Allez, on en prend une deuxième. Oula, il y en a un petit peu trop. Allez, oh magnifique. On a la carte, on a l'archange Jérémiel ici, hein, c'est la carte numéro 20, c'est le nouveau départ. Hein. Donc là, c'est un petit peu la carte du monde, hein, c'est vous commencez une nouvelle vie. Alors vous commencez une nouvelle vie parce que vous décidez peut-être enfin d'être heureux, parce que vous êtes enfin en total accord avec votre moi profond. Hein, tout simplement. Il y a également ici le fait d'avoir un but. Alors peut-être que tout à l'heure je parlais notamment peut-être, quand je parle de retraite ou de retraite anticipée, ça peut être tout simplement le fait de décider de mettre un terme à quelque chose, peut-être un travail, à un mode de vie pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Hein, vraiment le nouveau départ ici, il y a un but, un objectif qu'on se fixe et qu'on a clairement envie d'atteindre. Donc avant de partir vers ce nouvel horizon, n'hésitez pas à faire un petit peu le bilan, à faire le point sur toutes les choses par lesquelles vous êtes passé, mais avec bienveillance et avec compassion. Et puis, peut-être que de vous rendre compte que vous avez quand même surmonté pas mal d'épreuves, que vous avez su relever des défis, que vous avez su vous réaliser, vous rendra peut-être légitime d'oser montrer que vous êtes heureux ou heureuse. Là également, s'il y a un nouveau projet, ce nouveau projet, il est clairement amené à réussir. Hein. Et notamment, si c'est un projet au niveau professionnel, il y a le fait que ce projet fonctionne et le fait également que ce projet vous permet ou vous permettra de connaître une belle stabilité au niveau matériel et financier. Allez. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on a la mer et on a la foudre. Alors, la mer, c'est vos émotions. Ce sont vos émotions. La mer, c'est également peut-être l'envie, pour certains et certaines, avec ce nouveau départ ici, où je parlais peut-être de trouver un but et notamment peut-être de, entre guillemets, se mettre à la retraite ou d'arrêter quelque chose pour commencer quelque chose de tout nouveau. Maintenant qu'on est complètement en accord avec soi-même, qu'on s'est enfin trouvé, peut-être que certains et certaines vont avoir envie de partir, mais vraiment un petit peu pour visiter le monde. C'est-à-dire partir un petit peu à l'aventure et découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, l'envie aussi tout simplement de découvrir, c'est la vie un petit peu, hein, tout simplement, hein, de décider comme ça, de partir vers de nouveaux horizons, tout simplement. Ok. Il y a également ici peut-être, alors la mer c'est l'eau, donc c'est également, on vous invite ici à vous fier fortement à votre intuition. Hein, par rapport à ces envies, par rapport à ces buts que vous avez ici. Il se peut également ici qu'il y ait l'envie peut-être de bouger, de déménager, alors vers un coin où il y a de l'eau. Ça peut être une mer, un océan, ça peut être un lac, ça peut être une rivière, peu importe. Mais voilà, c'est également le fait de ne pas hésiter à gratter un petit peu, hein, si vous souhaitez des informations, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans vos réflexions, à ne pas hésiter à gratter un petit peu, à aller voir un petit peu sous la surface. Hein.
alors notamment peut-être par rapport à certaines personnes que vous allez rencontrer, ou peut-être aussi par rapport peut-être au projet que vous voulez tout simplement mettre en place. On a ici la carte 80, c'est la carte de la foudre, alors qui peut avoir plusieurs significations. Ça peut être le coup de foudre, ça peut être également ici tout simplement un événement vraiment soudain et imprévu. Mais là, pour moi, on va quand même aller voir un petit peu plus loin, mais peut-être que cet événement va vous pousser justement à mettre un terme à quelque chose et finalement vous donner un petit coup de pouce pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Notamment aussi pour faire face à ces imprévus, ici, fiez-vous à votre intuition. Hein. Peut-être des petites tensions aussi pour certains, peut-être au niveau du travail ou au niveau de l'entourage, mais voilà, bon, je le dis parce que c'est possible, mais à la vue du tirage, non. Bon alors oui, pour certains lions ce sera peut-être le cas, hein, forcément, parce qu'on ne vit pas tous la même chose, mais voilà, ça peut être aussi ces petits imprévus, hein, le fait qu'il y ait des désaccords, qu'il y ait des petits conflits, des petites disputes. Et on a ici le non. Alors là, le non vous invite clairement ici, voilà, à ne pas céder aussi à ces disputes, à ces colères. Et on vous le disait ici qu'il y a peut-être certaines personnes ici de votre entourage qui vont essayer de vous dissuader, de montrer que vous êtes heureux, ou qui vont peut-être aussi vous en vouloir. Hein. On parlait de jalousie tout à l'heure ici, donc là, clairement, non. Non, on n'entre pas dans ce jeu-là. Non, on n'entre pas en conflit. Ça ne sert à rien. D'accord. On vous dit notamment qu'avec ces personnes-là, qui auraient tendance peut-être à être un petit peu vives au niveau de leurs propos, ne succombez pas à ça. Et surtout, n'insistez pas. Hein, n'insistez pas vis-à-vis de ces personnes-là. Je vais quand même mettre une carte sur ces deux cartes. Parce que il y a peut-être ici aussi une situation ou quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Alors, vous voyez, vous avez l'abondance dessus. Donc voilà, le fait de ne pas insister et de ne pas vous laisser un petit peu bouffer par ces personnes-là, et notamment par leurs énergies assez négatives, hein, pour le coup, voilà. Au plus vous allez y résister, au plus vous allez y faire face, au plus vous allez laisser, les laisser dans leur coin, dire ce qu'ils ont envie de dire, raconter ce qu'ils ont envie de raconter, et puis se morfondre sur leur vie. Voilà. Eh bien, au plus vous vous éloignerez de ça, au plus vous attirerez l'abondance. Alors, on avait déjà quelque chose ici de très positif au niveau matériel, les lions, avec cette carte-là, on le confirme, hein, d'accord? Alors, l'abondance, ça peut être, oui, l'abondance financière, ça peut être l'abondance au niveau de certaines idées que vous pouvez avoir, ça peut être de l'abondance si vous êtes, par exemple, à votre compte, et puis que, voilà, vous allez avoir beaucoup de clients, vous allez avoir beaucoup de monde. C'est certes une réussite financière, mais ça peut être aussi une réussite affective, hein, ou autre au niveau professionnel, hein. Et notamment avec le plus en haut, c'est au-delà de vos espérances, hein. C'est encore plus que ce que vous aviez prévu. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter ici. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, et les lions pour vous. Alors, j'ai l'impression, ou est-ce que c'est juste une impression? Il y en a une qui s'est retournée. Oui. On a la carte de la trahison qui se retourne. Alors, la trahison, hein, ça peut être tout simplement le fait que vous vous sentiez trahi, notamment par ces personnes, parce qu'on parle quand même de personnes proches ici, hein, voire même de certains membres de la famille, qui vont pas du tout aimer, voilà, qui vont pas apprécier votre réussite. Alors, comme je le dis, hein, toujours, souvent, quand on a la réussite dans un tirage, on a souvent la jalousie, la trahison qui ressort. Alors, ces personnes-là peuvent avoir cette sensation de trahison, hein, vis-à-vis de vous. Alors, peut-être parce que vous ne compatissez pas à leur misérable vie ou à leur malheur, mais en
même temps, c'est pas votre problème non plus. C'est peut-être également le fait que vous vous sentiez trahi parce que lâché par ces personnes-là, hein, qui n'acceptent pas le fait que vous soyez heureux. Mais c'est également ici, alors si on fait vraiment, si on prend vraiment en compte le domaine relationnel, sentimental, il y a ici peut-être une personne sur qui vous avez peut-être des doutes, parce qu'on parle ici quand même d'une intuition très forte, et on vous dit ici que cette personne-là finira sûrement peut-être par vous trahir, ou paraître, si c'est pas vous trahir, paraître un petit peu hypocrite avec vous. Donc, si vous avez cette sensation ou des doutes sur une personne, méfiance et prise de recul. Encore une fois, on vous le disait déjà ici, hein, de ces personnes-là, il faut vous en éloigner. Hein. Donc, ne doutez pas que cette personne est médisante ou pourra le devenir. Alors, attention, il se peut que ce soit une personne qui cache bien son jeu, mais en fait, avec le temps, vous allez vous en rendre compte par vous-même, hein, que cette personne-là, elle est peut-être pas si digne de confiance. Hein. Alors, je ne parle pas spécialement d'un partenaire ou d'une partenaire. Hein. Ça peut être ou une amie, ou ça peut être au niveau familial, ça peut être aussi sur votre lieu de travail. Mais voilà, on vous dit quand même méfiance. Parce que, ouf. Alors, on a ici la carte 18 de l'engagement. Alors, peut-être que certains lions sont dans une relation. Peut-être qu'on est sur le point de s'engager, ou qu'on aimerait aller plus loin. Ou que cette personne-là aimerait aller plus loin. Mais, on a peut-être des doutes sur sa sincérité, voire sa fidélité. Hein, et sur ses véritables envies. Donc là, encore une fois, c'est uniquement votre intuition à qui il faut se fier. Ok? Alors pour certains et certaines, il se peut que votre intuition finalement vous donne raison. Ok? Si on met hors contexte cette notion de trahison ou d'infidélité, comme je vous le disais, la trahison, ça peut être une sensation que vous pouvez avoir par rapport à ces personnes-là qui ne se réjouissent pas de votre bonheur. Et ça peut être aussi les personnes de votre entourage qui ont l'impression peut-être de se sentir un petit peu trahis. Si on prend que cette carte ici, on a pour certains lions, notamment pour ceux et celles qui sont en couple et où les choses vont bien, d'accord, on parle ici d'un engagement. Alors, ça peut être un engagement, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être le fait d'officialiser une relation, mais c'est un engagement important qui va peut-être avoir lieu pour certains lions. Ça peut être aussi peut-être un emménagement ensemble. En tout cas, il y a le désir de s'engager avec une autre personne sur du long terme. Pourquoi? Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Ok? Donc là, vous ferez très bien le distinguo hein, par rapport à, voilà, est-ce que c'est une personne en qui vous avez totalement confiance ou est-ce que c'est une personne avec qui c'est un peu tendu et puis que vous sentez peut-être un petit peu hypocrite ici. Mais ça peut être également ici... Alors on parlait notamment ici de beaux investissements, de rentrée d'argent, de réussite matérielle qui pour certains lions vont permettre ici d'acheter peut-être un bien en commun, ok, tout simplement. C'est aussi tout simplement le fait de se créer une nouvelle vie de famille, avec le désir peut-être aussi d'avoir un enfant, hein. L'engagement ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, là, on parle vraiment d'une personne en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Une personne qui est très engageante et une personne qui est très honnête, sur laquelle vous pourrez vous reposer à l'avenir. Hein. C'est également une carte qui représente la chance. Donc, la chance par rapport au projet au niveau relationnel et sentimental. Hein. Y a ici également peut-être le fait que certains lions, notamment peut-être plus les célibataires ici, vont peut-être rencontrer une personne qui va vous permettre de sortir d'une impasse. Ensemble, peut-être vous trouverez des solutions adéquates par rapport à une situation qui vous tracasse ou par rapport à un projet, peu importe. Et tout ça, ce sera positif sur la durée. Hein. C'est également une carte qui peut enfin évoquer, pour certains lions, les réconciliations avec une personne en particulier. Et pour certains lions qui ont peut-être tendance à multiplier un petit peu les aventures,
On parle ici enfin d'une rencontre qui vous permettra de mettre un terme à ces relations éphémères. Cette carte, c'est vraiment un engagement de sécurité. Il y a ici des sentiments forts et on présage ici vraiment une belle histoire d'amour. Donc là, certains lions peuvent vraiment se projeter dans l'avenir sans crainte. Hein? On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on en a deux déjà ici. Donc, on a le manque de confiance. Alors, en vous, ok. Alors, peut-être que, oui, peut-être que certains lions vont être surpris parce que on ne s'attendait pas, peut-être, hein, à ce que quelqu'un veuille s'engager et veuille faire tous ses projets. Tout simplement parce qu'on n'a pas confiance en soi. Mais pour ceux et celles qui manqueraient de confiance en eux, on vous dit ici, hein, vous allez enfin connaître cette réalisation spirituelle, être en total accord avec vous-même et peut-être que ce manque de confiance va être comblé et vous permettra clairement de vous engager. Alors je vous disais notamment ici, pour ceux et celles hein, qui feraient cette nouvelle rencontre ou qui ont ces projets, hein, où je vous disais, voilà, on parle vraiment de sentiments profonds, sincères, d'amour partagé. Voyez, on le confirme ici. Hein, il y a une personne ici qui vous aime vraiment. Alors, peut-être que si vous avez un certain manque de confiance en vous, peut-être que vous pouvez peut-être être amené à avoir des doutes sur les réels sentiments de cette personne. Et on en reviendrait à cette notion que vous pouvez avoir, alors non pas de trahison, mais voilà, peut-être d'avoir des doutes ou de se poser des questions par rapport à ce que veut vraiment cette personne-là. Hein. Mais peut-être aussi que ça vous amène à assurer un petit peu vos arrières, mais là on vous le dit, vous pouvez vraiment y aller en toute confiance. Hein. Il y a quelqu'un ici qui vous aime de manière honnête et de manière sincère. On en prend une dernière. Peut-être aussi qu'on manque de confiance en soi parce qu'on a déjà été trahi de par le passé. Hein. Ça peut être ça aussi tout simplement, hein, la trahison. Mais, alors si certains lions ont des doutes là-dessus, se disent, voilà, bah oui, mais moi j'ai déjà été trahi, on m'a déjà été infidèle, et du coup, voilà, est-ce que je peux vraiment m'engager avec cette personne? Oui, clairement oui, là, ok, hein, et puis vous pouvez lui faire confiance. Il y a une belle évolution, de beaux projets d'avenir. Oups, 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 oups. Alors, regardez, et on a l'attirance. Alors, et en plus, l'attirance, hein, c'est une carte qui dit, alors oui, il y a de l'attirance physique, mais c'est au-delà de ça. Hein. C'est au-delà de ça. Hein. C'est cette personne-là, elle aime être avec vous. Elle aime ce que vous dégagez. Elle est apaisée quand elle entend votre voix. Elle est emplie de joie et de bonheur juste quand elle croise votre regard. Là, on parle vraiment d'une très belle connexion et de liens très très forts. Donc là, vraiment au niveau relationnel, sentimental, les lions, il y a quelque chose de très positif. Et là, j'en reviens. Alors bon, j'ai parlé par rapport à la trahison, hein, parce que j'essaye d'évoquer le maximum de situations possibles. Mais là, si je me fie au tirage, il y a, voilà, peut-être pas des réticences parce que voilà, on voit que l'amour est là, que l'amour est partagé, qu'on a des projets ensemble, qu'on a envie de concrétiser, qu'on a envie d'officialiser, qu'on a envie de voir plus loin dans la même et de regarder ensemble dans la même direction. Ou voilà, on vous disait ici aussi, n'hésitez pas à faire le bilan ou faire le point sur votre passé, mais de manière vraiment bienveillante et avec compassion. Alors là, notamment pour les lions qui auraient connu la trahison ou l'infidélité dans leur vie, ça vous permettra d'avancer de manière beaucoup plus sereine, hein, de voir ce par quoi vous êtes passé avec de la bienveillance et avec de la compassion. Hein. Ça vous permettra d'avancer de manière beaucoup plus sereine parce que là, il y a vraiment quelque chose de très 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 beau qui vous attend au niveau sentimental. Donc voilà pour vous les lions, cette belle guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre.
surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.